Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo par rapport à pourquoi les gens ne réussissent pas dans leur vie en fait. C'est très simple, donc déjà la première des choses c'est par rapport à leurs croyances. Donc ils sont dans des croyances, dans des fausses croyances qui déjà est très limitante. Et enfermés dans un carcan mental, voilà. Donc c'est la première des choses. Ensuite, la seconde chose, c'est l'entourage. Il faut savoir que ça, c'est 5 personnes que vous fréquentez le plus, c'est ces 5 personnes qui vont vous influencer dans votre vie. Donc en fait, c'est des personnes positives. Vous avez 5 personnes positives, bienveillantes, etc., qui vont vous influencer. Ça va être hyper puissant pour vous. Vous allez avoir beaucoup de facilité, beaucoup de choses qui vont se mettre en place grâce à ces 5 personnes. Par contre, si c'est 5 personnes négatives, et ben là ça va pas être pareil, ça va être le contraire en fait. Vous allez totalement être vampirisé, vous allez totalement pas avancer en fait. Donc comment on fait? C'est très simple, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est de s'en écarter en fait. Mais pour les gens qui sont dans l'attachement, c'est pas forcément simple, surtout si vous n'êtes pas construit à côté, vous savez pas qui vous êtes un peu en recherche. Et si vous êtes en plus une personne compatissante et dans l'empathie, vous allez totalement être absorbé en fait. Comme vous savez pas, vous êtes en recherche de vous, et que vous êtes dans l'empathie, ces gens-là vont le ressentir et vous allez tout le temps être soumis à leurs problèmes. Ils vont vous poser des questions par rapport à ça, par rapport à leurs problèmes, et qu'est-ce que tu penses par rapport à ma collègue, etc. Au boulot, j'en ai marre, etc. Et vous allez avoir que des conversations qui vont tourner autour de choses comme ça. Et ça sera pas du tout positif, ça sera pas du tout enrichissant ou marrant, peu importe, mais il n'y aura pas de choses intéressantes. Et vous allez tomber dans une routine comme ça avec des gens où vous allez aller par exemple le vendredi soir dans un restaurant et c'est des gens qui vont parler que de leur semaine de merde au boulot. Oh là là, le collègue, il y a ceci. Et puis ça va être que ça, quoi. Toute la soirée, ça va être que ça. Et c'est des gens, ils parlent que de choses qui ne vont pas, quoi. Ah là là, les problèmes avec les enfants, le problème avec le mari, le problème avec le boulot, le problème là là, et puis j'ai ci, puis il y a ça, et puis ceci, puis cela. Et c'est que ça. Mais c'est incroyable. Mais le nombre de gens comme ça, ça se tire une balle, quoi. C'est trois quarts des gens, quoi, à peu près, quoi. C'est incroyable le nombre de personnes comme ça. Et en fait, tant que vous êtes d'ailleurs, c'est pour ça que plus de trois quarts des gens réussissent pas dans leur vie et malheureusement sont des esclaves. Parce que déjà, ça commence par rapport à ça. Et si vous restez, vous, avec des gens comme ça, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est couper. Il faut couper. Mais avant de couper, par exemple, faites un test. Quand vous entendez des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, ou qui parlent que de choses négatives sans arrêt, essayez de tirer la couverture de l'autre côté et faites un test. Parce que c'est des gens qui ont des problèmes, ok, mais à chaque problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, les gens, par exemple, qui se plaignent de leur boulot, ils ont un boulot de merde, ils en ont marre, etc. Dites-leur, écoute, change de boulot. Ton boulot ne te plaît pas, change de boulot, trouve un autre boulot, trouve une autre activité, fais quelque chose d'autre, fais autre chose. J'en sais rien, ça peut être ça ou n'importe quoi, ça peut être sur un autre sujet, etc. La personne vous parle qu'elle en a marre de son conjoint, écoute, si vraiment le conjoint ne convient pas, change de conjoint, trouve un autre conjoint. Et vous allez voir qu'il y a toujours un hic, il y a toujours ah mais non c'est pas possible et tout, non il y a ça, puis il y a ceci, puis il y a cela, carcan mental, croyance. Et du coup en fait ils auront pas du tout ils auront pas du tout l'envie en fait que ça change parce que c'est des gens qui n'ont pas envie que ça change. Ils veulent rester dans leur carcan et ils veulent surtout des gens, on va dire, des pseudo-sauveurs parce que eux sont des victimes et ils ont toujours besoin en fait de déblatérer leurs problèmes en fait à leurs amis ou alors à des membres de leur famille ou des gens, peu importe. Et ils sont tout le temps dans cette position comme ça et ils se nourrissent un peu d'énergie des autres en étant comme ça. Et c'est un conditionnement qu'ils ont eu depuis longtemps et malheureusement ça représente énormément de gens. Ils sont comme ça, ils vont tout de suite vous parler de leurs problèmes et vous allez être absorbé en fait avec ça. Et vous allez pas pouvoir avancer. Surtout si vous n'êtes pas trouvé, si vous êtes un peu en recherche, vous savez pas qui vous êtes, vous savez pas ce que vous voulez faire.
et vous n'allez pas pouvoir vous poser parce qu'il y en a beaucoup en plus, c'est des gens envahissants, ils vont vous appeler, ils vont sonner chez vous, ils vont tout le temps... Comment vous pouvez avancer? Donc en fait ce qu'il faut c'est se débarrasser de ces gens-là, pour faire comprendre que vous n'avez pas besoin d'eux, parce qu'ils vous apportent absolument rien de positif. Et si vous voulez réussir votre vie, si vous voulez être heureux, eh ben, il faut virer tout cet entourage-là. Alors, c'est vrai que si vous avez qu'un entourage comme ça et que vous n'avez pas d'entourage positif à côté, et qu'en plus vous êtes aussi, vous n'êtes pas spécialement, vous êtes plutôt dans le noir et que vous ne savez pas qui vous êtes et ce que vous voulez faire, vous allez vous retrouver dans une phase de ça peut durer quelques années, hein, vous allez être seul. Va falloir affronter ça. Ça peut être moins, comme ça peut être plus, mais pendant quelques temps vous allez être seul et ça, pour justement pouvoir se construire bien ou se reconstruire si vous avez été détruit, et ben c'est important d'être seul, de se retrouver seul pendant un certain temps. Le temps que vous puissiez voir un peu plus clair, etc. et que vous puissiez avancer. Mais coupez, soyez seul. Et plus vous allez avancer, de toute façon, si vous n'êtes plus en contact avec ces gens-là, vous allez après en avançant et quand vous allez trouver un peu qui vous êtes, vous allez tout de suite au bout d'un moment attirer les gens qui vous conviennent. Tout de suite. Mais ça va pas se faire tout de suite, ça va mettre du temps et voilà, il faut être patient, etc. Et surtout vraiment couper les gens qui vous tirent vers le bas. Les gens négatifs, c'est primordial. Alors après, il y a des gens qui disent oui, mais c'est des gens de la famille, etc. Bah, il faut sortir de l'attachement. Après, voilà, vous pouvez éventuellement entretenir des petits liens, etc. Des tout petits liens vraiment très occasionnels, etc. Pour pas, si vous voulez vraiment pas couper les ponts à 100%, mais il faut vraiment que ça soit des liens minimes parce que c'est des gens qui vous attireront, qui vous apporteront rien de positif et vous allez perdre votre temps. Donc même si c'est des gens de votre famille, voilà, un petit texto, un petit truc de temps en temps pour savoir que vous êtes en vie, tout va bien, ça ok, machin, et puis c'est tout, voilà. Personne ne sait que vous allez bien, puis vous savez qu'elle va bien, et puis c'est tout, mais cherchez pas à essayer de... Puis essayez pas forcément de les ramener vers vous parce que la plupart ils veulent pas changer. Ça doit venir d'eux en fait. C'est eux qui doivent avoir le déclic, qui doivent avoir la conscience que en fait ce qu'ils font, bah ils sont totalement dans un carcan et ils sont pas en phase avec leur soi profond et c'est à eux d'en prendre conscience. Mais cherchez pas à les changer, cherchez pas. Vous allez perdre votre temps, vous allez vous faire vampiriser, vous allez faire essouffler. Croyez-moi, c'est du vécu et ça sert à rien. C'est pas la peine de le faire. Perdez pas votre temps avec ça. Voilà. Donc ça, c'est la première étape en fait pour la réussite, pour une vie réussie qui vous rend heureux, qui vous inspire, où vous vous sentez bien et où vous êtes en corrélation avec vous-même. C'est la première chose à faire. C'est vraiment virer les gens toxiques. Enfin, c'est d'abord changer vos croyances et après aussi virer les gens toxiques. Mais en fait, plus vous allez changer vos croyances, et en fait, vous allez vous rendre compte, mais en fait, ça, mais qu'est-ce qu'elle me dit cette personne? Mais c'est n'importe quoi, c'est des conneries et tout. Et puis alors que peut-être quelques mois plus tôt, vous disiez pas ça en fait. Et puis vous dites, et puis plus ça va en fait, plus le voile en fait, il se lève et mais qu'est-ce que je fais en fait avec ces gens-là quoi? Et voilà. Donc là, c'est la première étape et ensuite c'est couper le lien. De gens toxiques et vraiment c'est vraiment j'y tiens, c'est vraiment hyper important parce que vous n'allez pas pouvoir avancer sinon. Donc n'hésitez pas au pire à déménager, hein, changer de région au pire s'il faut, hein, changer de région, changer de pays, peu importe, mais c'est la première chose à faire, c'est ça. Voilà. Donc non, parce que vous avez des gens comme ça qui sont tout le temps dans leurs problèmes et qui voudront pas en sortir de toute façon et vous serez plombé. Donc voilà, c'est vraiment la vidéo par rapport à ça, l'entourage qui est quand même très important, qui est même primordial avec les croyances. Et voilà, je tenais à faire cette petite vidéo. Après, la prochaine vidéo, ça va traiter par rapport à l'autosabotage. Alors ça, c'est encore autre chose, mais ça, c'est pareil, c'est par rapport à des croyances. Et c'est des gens qui sont dans l'autosabotage. Ça, je développerai sur une prochaine vidéo. L'autosabotage, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment se défaire de ça, comment avancer et tout. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je sais pas, j'essaie de réfléchir, je sais pas si j'ai oublié un détail ou deux dedans.
Ah oui, oui, bah par rapport à ça, oui, bah oui, il y a énormément de gens du coup qui réussissent pas parce que bah, les personnes que je viens de vous citer avant, c'est, je vais pas dire le chiffre, mais c'est une grosse majorité de la société en fait. Moi, ça fait presque 2 ans que j'observe les gens. Les gens, ils sont pas heureux, quoi. Ils sont pas heureux, ils sont pas épanouis dans leur vie. Ils sont totalement enfermés dans un carcan. Ils sont dans leur mental, totalement enfermés dans un carcan mental. Et puis ils ont tous leurs problèmes en fait. Ils arrivent avec tout. Alors là, c'est une catastrophe parce que ça va vous vampiriser en plus. Et moi, je supporte plus tout ça parce que c'est quelque chose de ultra toxique. Et ils veulent absolument rien faire pour changer ça. Ils arrivent avec un monceau de problèmes. Mais c'est hyper lourd en plus pour eux. C'est un fardeau et tout. Et c'est lourd. C'est très très lourd. Donc, non, c'est triste vraiment de voir ça, une société où il y a une majorité de gens qui sont comme ça, quoi. C'est la grosse majorité même. Et justement, déjà, le fait déjà d'éteindre sa télé, parce que le fait d'écouter la télé avec la grosse majorité des programmes qui passent dedans, ça va vous rajouter encore un poids de négativité. Donc déjà, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, vraiment couper sa télé, c'est primordial aussi. Pour réussir et pour avancer dans ce qu'on a envie de faire, c'est hyper important, donc vraiment couper sa télé, jetez-la, vendez-la, j'en sais rien, ou gardez-la que pour des films au pire, mais sinon, n'allumez plus la télé, les chaînes télé, c'est un vrai poison et un parfait outil de contrôle, génial pour manipuler les gens et j'en passe. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous partager. Si vous avez des questions, peut-être des choses que j'ai peut-être oubliées, parce qu'en fait la vidéo j'ai dû la refaire une deuxième fois parce que le logiciel avait bugué. Donc je sais pas si j'ai oublié de mentionner des choses dedans, mais bon, si vous avez des questions, au pire n'hésitez pas et j'y répondrai avec grand plaisir. A bientôt!